Nous avons vu que des sanctuaires païens et chrétiens de Cracovie obéissent à une organisation de l'espace liée à la science des anciens. L'église de l'Assomption de Marie est orientée vers le tumulus de Cracus. Le tumulus de Vanda se trouve à la même distance que l'église de Cracus. Comme on le voit ici, l'église et Vanda sont les extrémités de la diagonale de 6 carrés. Les dates du 15 août et du 23 juin dédiées à ces deux points correspondent à une position particulière du Soleil, et ces deux dates dans le calendrier représentent 6 parties d'une année découpée en 7. Si on déroule les jours sur cette ligne en partant du 15 août, le 1er novembre, début du calendrier celte, divise notre période en 1 quart et 3 quarts. La date du 22 novembre se trouve à l'emplacement de l'église Saint-Salvator, bâtie au XIIe siècle sur un temple païen. Et surprise, le 22 novembre est le jour de la Saint-Salvator dans le calendrier polonais. Si on continue à dérouler les jours sur cette ligne, on constate que la période du solstice d'hiver correspond à la colite de Wawel. Au solstice d'hiver, le soleil se lève 3 jours au même endroit sur l'horizon, à un point extrême au sud-est qu'il ne dépassera jamais. Au contraire, le 25 décembre, il reprendra son décalage quotidien dans l'autre sens pour se lever plus au nord-est. À la latitude de Cracovie, les levées et couchers du soleil forment un triangle bien connu les jours précédents et suivant le solstice d'hiver. Comme on le voit sur cette simulation, l'angle du coucher du soleil le 25 décembre 2021 à Cracovie sera de 233,13 degrés, c'est-à-dire exactement l'angle du triangle 3, 4, 5 positionné sur les axes cardinaux. Et ce triangle est inscrit à Wawel sur les bases des fondations de la maison de Stanislas Borek construite au XVIe siècle. C'est la diagonale d'un double carré qui relie la pointe du triangle à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Géréon, détruite au XVIe siècle, reconnue par les hindous comme celui d'un chakra terrestre. Les remparts d'une citadelle conservent parfois la trace la plus ancienne des constructions passées, et la forme des remparts ouest de Wawel est très particulière. Nous avons vu que les remparts du monastère de Jasna Góra à Częstochowa indiquent le solstice d'été, alors que la deuxième diagonale indiquait la direction de Okienik Wielki, le Grand Œil. La géométrie sacrée peut-elle se retrouver sur les remparts ouest de Wawel? Par exemple, à quoi correspond le point extrême à l'ouest? J'ai eu l'idée de tracer une ligne entre ce point et l'ancienne église Saint-Géréon, soit l'emplacement du chakra. Cette ligne est le côté opposé d'un triangle 3, 4, 5, aligné sur les points cardinaux. Continuons l'hypothèse avec une autre extrémité des remparts. Cette ligne est intéressante car elle frôle 3 bâtiments de différentes époques. C'est encore un triangle 3, 4, 5, mais celui-ci est retourné de 90 degrés. La prochaine extrémité présente le côté opposé d'un triangle 5, 12, 13. La suivante présente le côté opposé d'un triangle 7, 24, 25. Une autre extrémité dessine le côté opposé d'un triangle 8, 15, 17. La suivante présente la diagonale d'un triple carré. Et la suivante, la diagonale de 2 carrés sur 3. Le même phénomène est présent sur les remparts du palais de Loubomir à Rzeszów, car ils indiquent eux aussi l'angle du solstice d'hiver. Et comme cette ville se trouve à la même latitude que Cracovie, elle indique encore une fois le côté opposé d'un triangle 3, 4, 5. Et sans surprise, la deuxième diagonale des remparts indique le triangle 8, 15, 17. A noter que la longueur du côté 17 est de 200 mètres exactement. La présence de l'unité métrique est surprenante, mais ce triangle 8, 15, 17 nous fait penser à l'alignement de la Halle aux Draps sur la grande place de Cracovie, qui a une longueur de 200 mètres elle aussi. Sur cette photo de l'entrée de la Halle aux Draps, Sokenitse, on voit des pierres de fondation qui présentent des cupules.
On retrouve ces trous en forme de demi-sphère sur les mégalithes du monde entier. Cela confirme que Sukenitse a été construit sur un site antique plus ancien, en gardant la géométrie sacrée que Howard Crowhurst met en évidence dans ses travaux. Cette gravure du XVIe siècle est la première représentation connue du dragon qui terrorisait la ville de Cracovie et dévorait tous les jours 3 veaux ou 3 béliers. On reconnaît la grotte sous la colline de Wawel où habitait le roi Krak, les 3 béliers et le cordonnier qui, selon la légende, auraient fourré les carcasses avec du soufre pour que le dragon le dévore avant de boire la vistule jusqu'à exploser. Ce récit rappelle l'Ancien Testament avec le prophète Daniel qui empoisonne le dragon de Babylone en mélangeant de la poix, de la graisse et des poils que le dragon mangera avant d'en mourir. Mais pourquoi parle-t-on ici d'un cordonnier? C'est peut-être une référence à Vidar, le fils d'Odin de la tradition nordique, qui tue Fenrir grâce à sa botte magique. Fenrir est présenté parfois comme un dragon, parfois comme un serpent et souvent comme un loup. Le chiffre 3 nous fait aussi penser au Valknut d'Odin et ses 3 triangles, comme ceux de la tour de la vieille ville de Cracovie, un triangle sur la façade est, sud et ouest, mais pas sur la façade nord. D'ailleurs, aviez-vous remarqué les triangles visibles sur cette gravure mais qui ne sont pas réellement dessinés? Odin chez les Nordiques et Lugh chez les Celtes sont accompagnés de corbeaux, kruk en polonais, qui croassent, c'est le verbe krakać en polonais, qui est peut-être l'origine du nom du roi Krak et de la ville Kraków, même si d'autres origines sont possibles, notamment le mot Krak en proto-slave qui signifie un chêne sacré, ou le mot Krakos en gaulois qui signifie plateau élevé et pierreux. Continuons l'analyse de cette gravure avec les 2 montagnes à droite, qui sont peut-être une référence aux 2 sommets, Gerlach, le chaudron, et Woknice, qui a une forme pyramidale. La distance entre le sommet Gerlach et la colline de Wawel est de 100 km, et la ligne que j'ai tracée correspond à la diagonale de 7 carrés. Cette combinaison, 7 carrés et 100 km, forme une géométrie très particulière. En effet, les côtés de chaque carré ont une valeur de 14,142 km, ce qui correspond exactement à la diagonale d'un carré de 10 km de côté. C'est bien la combinaison géométrique et numérique qui fait apparaître le nombre 1,4142, c'est-à-dire racine carrée de 2. Cette forme rappelle bien sûr la rune Ingvaz, mais aussi le carrelage de toutes les cathédrales. Ces montagnes peuvent aussi faire référence à Gievant, 2 sommets situés à 89 km de Wawel, sur une crête qui ressemble à un chevalier gisant. Une légende prétend d'ailleurs qu'il abriterait des chevaliers dormants, prêts à se réveiller quand la Pologne sera en danger. Comme on le voit ici avec un angle de 0 degré, la colline de Wawel se trouve exactement au nord de ce point de visée naturel en forme de V. Les fondations de l'église Saint-Georges du Xe siècle et celles de l'église Saint-Michel du XIe siècle sont toujours visibles à Wawel, et ces 2 saints sont les pourfendeurs de dragons dans la tradition chrétienne. Au Moyen Âge, le dragon symbolise pour les chrétiens les rites païens de l'ancienne tradition celto-nordique que Saint-Georges et Saint-Michel vont terrasser. C'est pourquoi on retrouve souvent Saint-Georges et Saint-Michel sur les monts sacrés, dans les églises et les monastères bâtis sur les sanctuaires précédents, comme c'est le cas à Yasnagura ou bien à Wawel. C'est une première explication, mais Saint-Georges et le dragon reprend une tradition bien plus ancienne, comme le montre cette scène qui représente le dieu égyptien Horus terrassant le crocodile Seth, ou celle-ci du dieu sumérien Marduk, terrassant Tiamat, la déesse des forces qui formera les montagnes, ou bien la scène d'Apollon qui terrasse un dragon appelé Python, qui est le fils de la terre Gaïa. Un dragon fils de la terre, voilà qui explique le fait qu'il est difficile de distinguer le dragon de sa grotte, comme s'il ne faisait qu'un. Le dragon symbolisait dans l'Antiquité les énergies telluriques de la terre-mère que souhaitaient maîtriser les anciens. On voit sur cette carte que Wawel et la vieille ville se trouvent sur une couche géologique différente de la zone autour, ce qui peut créer des failles ou des frottements et une libération d'énergie. Le serpent est lui aussi un symbole d'énergie, avec le bâton d'Asclépios présent sur nos pharmacies et le caducée du dieu Hermès, qui représente les polarités positives et négatives qui s'entrelacent en créant l'énergie vitale. Saint-Michel ou Saint-Georges terrasse le dragon mais ne le tue pas. La queue est droite et ne retombe pas, elle est nouée,
car le chevalier noue une relation avec l'énergie du dragon. Il puise son énergie avec sa lance ou son épée. Dans ce tableau, le dragon est maîtrisé, il est tenu en laisse par une frêle demoiselle, pendant que Saint Georges puise son énergie en respectant la géométrie sacrée, avec l'angle d'un triangle 3-4-5. Sur ce dernier tableau, le soleil est assimilé à Saint Georges et la géométrie est toujours présente. Les anciens ont certainement réussi à puiser l'énergie du dragon de Wawel en respectant la géométrie sacrée et les cycles du soleil. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des origines de la géométrie sacrée en prenant l'exemple de la plus grande abbaye cistercienne du monde, Loubiange.